Salut à tous, donc aujourd'hui petite vidéo pour vous souhaiter déjà une bonne année 2015, donc j'espère que l'année 2015 sera meilleure que celle de 2014 pour tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler un petit peu du déroulement de l'année 2015 pour moi-même, donc Sucre Roux et mes projets créatifs. Donc pour ceux qui me suivent sur Facebook, donc je vous encourage à le faire parce que c'est là-dessus que je suis la plus active, donc ma page Sucre Roux que je mettrai dans la description. Donc pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez peut-être vu, ou alors pas, si les restrictions vous l'ont caché, que je vais faire une pause dans les commandes jusque fin mai, début juin. Tout simplement parce que comme je l'ai expliqué, j'entre dans une période de cours qui est très intensive où je vais avoir tous mes examens de BTS, tout ça, ainsi qu'un concours, le concours pour mon école l'année prochaine si j'y arrive, mais je vais me donner à fond pour y arriver, qui est le concours de l'ANSES, donc c'est l'école d'ingénierie textile à laquelle je voudrais aller l'année prochaine. Donc voilà, ça fait que du coup, je vais faire ce que je devrais faire depuis longtemps, c'est-à-dire privilégier quand même mes cours par rapport à ma création, car c'est vrai que c'est mon entreprise Sucre Roux, donc c'est ce qui me permet aussi d'être un petit peu indépendante financièrement, mais il y a un moment où voilà, il faut que je pense à mon avenir. Donc voilà, je vais faire une pause dans les commandes, parce que c'est vrai que pour quand je vois là ma période de Noël où j'ai été tous les soirs me coucher à presque 2h du matin pour finir vos commandes de Noël. Et les commandes, quand je vois, je l'ai mis sur ma page hier, dans l'année 2014, juste des commandes personnalisées. Donc commande, ça veut dire une personne, pas forcément un seul bijou. Donc ça peut être une commande de plusieurs bijoux, des fois 3, 4, voire plus. J'en ai eu 79, je crois, de mémoire, ou un chiffre comme ça, dans les plus de 70 en tout cas. L'année dernière, en 2014, donc vraiment c'est énorme et c'est vraiment, je vous remercie de me faire autant confiance pour vos bijoux uniques, mais c'est vrai que du coup ça m'impose un rythme de travail qui est vraiment compliqué et en plus quand je veux faire un petit peu de stock à côté, ce qui est malheureusement un peu rare, voilà, donc j'ai souhaité faire cette pause de quelques mois pour pouvoir me concentrer sur mes études, mais aussi pour pouvoir faire plus de vidéos et plus de nouvelles créations de stock, car depuis l'année dernière en fait, je sais pas si ceux qui me suivent depuis longtemps, en tout cas sur mon Facebook, vu que je suis nouvelle sur YouTube, ont constaté, mais j'ai vraiment changé de style et je trouve que je me suis améliorée en fait au niveau, j'ai un petit peu, j'ai quitté même totalement l'univers gourmand, alors que c'est comme ça que j'ai commencé la Fimo il y a 5 ans, un peu plus, et au début c'était juste parce que j'adorais les gourmandises et j'en avais sur mes vêtements, etc. Et je voulais des bijoux. Et quand je regardais sur internet, je voyais toujours Fimo, 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 Fimo. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et j'ai cherché un petit peu et du coup, je m'y suis mise. Donc au début, c'est vrai que je faisais beaucoup de gourmandises. Mais maintenant, c'est un milieu dans lequel je me suis éloignée. Et surtout, je trouve qu'il y a tellement de gens qui font de la gourmandise en Fimo que ça me plaît plus de faire comme tout le monde parce que c'est pas mon truc. Donc voilà, du coup, je me suis éloignée et je suis entrée dans un univers un peu plus féerique, elfique, tout ce qui est nature, tout ça avec les feuilles et tout. Et voilà, donc c'est vrai que c'est assez frustrant parce que j'ai dans ce carnet magique, je sais pas, 50 pages, des centaines de croquis. Dès que j'ai des idées, je dessine et en fait c'est vachement frustrant d'avoir plein d'idées, ça bouillonne tout le temps dans ma tête et je peux jamais les faire parce que je fais passer forcément les commandes avant parce que je sais prendre des engagements auprès des personnes et mine de rien c'est ce qui me permet aussi de payer mes courses, donc voilà, il y a des moments où il faut être raisonnable. Donc voilà, donc c'est vrai que je vais du coup pouvoir, en fait cette pause, pouvoir me lancer un peu plus dans toutes ces idées là et pouvoir enfin réaliser les nombreux dessins que j'ai, les croquis, tout ça que j'ai fait. Donc aussi d'autres vidéos, donc des tutos, etc. J'en ai d'ailleurs un qui va venir dans pas longtemps. Mon premier tuto, soyez indulgents. Donc voilà, ensuite je me suis fait une petite feuille. Désolée, on a des petits problèmes de lumière ici, comme vous pouvez le constater. Il y a du soleil, bon, on va pas s'en plaindre, mais bon. Donc concernant les vidéos que j'ai dans l'idée de faire dans un futur proche, il y aura donc le tuto dont je viens de vous parler, et aussi un tuto pour faire un rangement gratuit. Certains l'avaient vu sur mon Instagram, donc je vais vous mettre la photo ici. Donc c'est un rangement en carton avec plein de petites étagères et franchement moi depuis que j'ai fait le mien, c'est super pratique parce que ça permet de ranger sur la hauteur et quand je vois le prix des tours de rangement dans les magasins, heureusement qu'il y a le carton. Donc voilà, je vais vous montrer comment faire ça, c'est juste tout bête, il faut juste un petit peu de réflexion et comme ça je vais vous aider et je vais vous montrer et franchement c'est super et ça tient super bien, c'est super, même s'il y a des trucs lourds ça tient parce que c'est la magie des forces. Donc voilà.
Ensuite, je vous ferai, une fois que j'aurai rangé, parce que je suis une personne très organisée, un tour de l'atelier. Donc voilà, vous pouvez un petit peu voir le fond là, hein, avec le bordel, bon, je cache un petit peu, hein. Et donc voilà, parce que bon, c'est prouvé, hein, les créatifs sont bordéliques et j'échappe pas à la règle, hein, donc voilà. Donc une fois que j'aurai rangé, je vous montrerai un petit peu et je ferai aussi une vidéo sur le matériel que j'utilise. Surtout depuis cette année en fait, parce que j'ai découvert par magie cette année, depuis que je m'intéresse un tout petit peu du coup aux créatrices YouTube, parce qu'en fait avant je regardais, enfin ça m'arrivait jamais dans ma vie de regarder des vidéos de création tout ça, donc c'est vrai qu'en fait moi les outils c'était les trucs que je trouvais sous la main, hein, donc des fois c'est des trucs un peu spéciaux. Donc du coup voilà, je pourrais vous montrer un petit peu aussi avec quoi je travaillais avant, hein, que vous verriez un peu, et donc voilà. Du coup, voilà, je vous ferai ça et je vous montrerai, parce que c'est seulement depuis quelques mois que j'ai découvert les dotting tools, hein, c'était un truc que, j'en avais même pas la conscience que ça existait. Et pareil pour les pastels, hein, ça a changé ma vie. Donc voilà, je pense que c'est aussi pour ça que depuis cette année, je trouve que je me suis améliorée, hein. L'invention des pastels avec les ombrages, c'est merveilleux, hein, ça fait plein de trucs. Et pareil pour les dotting tools, c'est super pratique en fait, parce que moi le cure-dent, bon, il y a un moment où bon, ça va bien 2 minutes. Donc voilà, je vous ferai cette petite vidéo sur ce que j'utilise. Donc ensuite, si vous avez des idées de vidéos, parce que c'est vrai que comme je l'ai dit, comme je regarde jamais vraiment les créatrices YouTube, je sais pas trop ce que les gens aiment regarder. Donc voilà, si vous avez des tutos, on m'en demande de temps en temps, mais en fait le souci c'est que comme mes créations aussi c'est mon gagne-pain. Donc c'est vrai que quand je fais une création, j'aime bien qu'elle soit unique et que moi qui puisse la faire. Donc c'est vrai que j'ai pas toujours trop envie de montrer comment je fais, parce que même si souvent on s'en doute, mais voilà, j'ai aussi envie de garder un petit peu une part du mystère, donc c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de me dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire en tuto sans... Enfin voilà, j'aimerais que mes créations restent uniques. Donc je ferai quand même de temps en temps des tutos, mais je pense que ce sera pas beaucoup parce qu'il faut que je choisisse bien ce que je fais. J'ai pas envie de voir mes créations partout parce que, bah voilà, comme j'ai dit, c'est mon entreprise, donc voilà, c'est aussi comme ça que je peux payer ma bouffe. Quoi qu'il en soit, voilà, n'hésitez pas à me demander des vidéos spécifiques. Et voilà, donc je voudrais aussi, je vais dire quelques mots sur un projet qui est encore secret, donc j'ai pas le droit de vous dire plus. Mais ça concernerait éventuellement une publication dans un livre, donc voilà, donc je suis super contente et c'est vraiment un honneur pour moi. Donc les personnes qui savent et qui regardent cette vidéo comprendront et je vous remercie. Donc voilà, c'est vraiment un honneur d'être seulement à 19 ans, pouvoir être comme ça dans un livre sur la polymère. Donc voilà, je suis vraiment super contente et je vous souhaite une très bonne année, encore une très bonne année 2015, pleine de créations, et si vous n'êtes pas des gens qui font des créations, et bah pleine de tout ce que vous voulez. Donc voilà, merci encore.